Très chers téléspectateurs, vous qui suivez cette émission, il est temps, bonsoir et tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Nous allons parler sur un thème extrêmement important. Pourquoi les députés provinciaux du Congo central doivent-ils voter pour les candidats Guy Bandou Ndungidi aux élections du gouverneur prévues ce 6 mai 2022. Pour en parler, nous avons invité pour vous quelqu'un, un communicateur du camp du docteur Guy Bandou. Il est juste en face de moi. Bonsoir maître. Bonsoir Mbouta, je suis très heureux de répondre à votre invitation dans le cadre de cet entretien direct. Lui, c'est maître Armi Makaya, qui est-il le président fédéral de la Ligue des jeunes de l'UDPS Fédération des Boma. Et donc, même l'UDPS des Boma est impliqué pour cette affaire. Et avec lui, nous allons parler, comme je vous ai dit, du choix de cet homme qui fait parler de lui, le docteur Guy. Est-ce que nos députés provinciaux doivent-ils porter leur choix à Guy Bandou? Merci beaucoup pour cette pertinente question. Je crois que les élections de 2006 et d'ici mai prochain sont déterminantes pour la province du Congo central parce qu'il vous souviendra que ça fait près de 20 ans déjà que nous, les Congos, nous posons la question qui est finalement ces leaders, ces autorités, les Congo, qui viendra pour changer en fait la donne, pour ramener tous les Né-Congo au droit chemin. La province du Congo central a été victime pendant plus de 20 ans de la théâtralisation à son sommet, laquelle théâtralisation nous a conduit au stade actuel. Et pour nous, nous estimons que l'ère finalement est arrivée pour que la donne change. Et ce changement-là, tant attendu, s'appelle effectivement Dr Guy Bandou Ndungidi. Pourquoi? Parce que Dr Guy Bandou Ndungidi incarne la bonne gouvernance, la cohésion provinciale, mais également le développement intégral du Congo central. Donc voilà le pourquoi, de manière résumée, les députés provinciaux doivent voter massivement Dr Guy Bandou comme étant gouverneur du Congo central. La candidature du docteur Guy Bandou, en tout cas, nous avons suivi, il s'est passé à Kinshasa des élections primaires et que aujourd'hui, le docteur Guy Bandou est considéré comme étant le candidat unique de l'Union sacrée de la nation. Pensez-vous que nos députés provinciaux vont suivre en quelque sorte ces mots d'ordre venant de Kinshasa? Bon, dire que les députés provinciaux vont suivre ces mots d'ordre, c'est aller à l'encontre même de ce que les députés provinciaux ont exprimé comme souhait lors de l'élection primaire qu'il y a eu à Kinshasa. Les députés provinciaux eux-mêmes, ils ont jeté l'air dévolu au ticket Dr Guy Bandou et puis l'honorable Grace Bilolo parce qu'ils ont estimé que c'est un ticket qui incarne le changement, c'est un ticket qui va répondre effectivement à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, parce que vous êtes sans ignorer que notre Assemblée provinciale est majoritairement Union sacrée. Et donc, de sur quoi la candidature du docteur Guy Bandou a été adoptée au niveau de... n'a pas été adoptée, mais a été entérinée au niveau de l'Union sacrée sur base du choix que les députés provinciaux eux-mêmes ont effectué lors de l'élection primaire à Kinshasa. Alors pour nous, nous estimons que nous ne devons pas analyser la candidature ou les profils du docteur Guy Bandou côté Union sacrée. Déjà, c'est un homme qui répond au profil dont la province a besoin actuellement. Vous êtes sans ignorer que la province venait de traverser des moments très difficiles, lesquels moments ne nous a pas vraiment permis d'aller vers l'avant. L'ère est finalement venue et les députés provinciaux eux-mêmes, ils ont estimé que les candidats idéal et potentiels par rapport au contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est bel et bien Dr Guy Bandou Ndungidi. De par son parcours privé, tant privé que public,
il a impressionné. Voilà pourquoi l'Union sacrée a entériné ces choix-là, tout simplement parce que, vu le temps record qui nous reste, il est à même de sauver les restes du mandat du président de la République au Congo central, mais également faire la fierté de Né Congo parce qu'il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Tel n'est pas l'entendement de certains députés que nous avons aussi à interroger, parce que pour plusieurs, ils estiment que le président de l'Assemblée du Sénat, Modeste Bahati, veut prendre en otage toute une province du Congo central. Et ils estiment que cette façon de faire n'est pas la bienvenue. Bon, merci beaucoup pour cette question. Je crois que les gens doivent quitter les subjectivités pour essayer de réfléchir avec beaucoup plus d'objectivité, parce que c'est l'objectivité qui peut aider la province du Congo central à aller de l'avant. Dire que le président Bahati Lukwebo veut à tout prix diriger la province du Congo central, c'est un très faux argument qui ne tient pas debout, d'autant plus que déjà Docteur ne vient pas de la FDCA. C'est une candidature qui nous vient de l'INC, qui est le parti cher au président Vital Kamerhe. Mais lui, il a fait son travail en tant que membre préséant au niveau du présidium de l'Union sacrée. C'est comme ça que c'est à ce titre-là qu'il a signé les documents. Donc le président Bahati Lukwebo, pour qui j'ai beaucoup d'estime, n'a pas besoin de gérer cette province parce que il sait que les choix se feront de manière libre au niveau des députés provinciaux, et ce sont les députés provinciaux eux-mêmes qui ont estimé que le candidat idéal pour le Congo central, c'est Dr Guibandou Ndungidi. Donc le sénateur président Bahati Lukwebo n'a pas imposé un candidat, et il n'a aussi aucun intérêt de gérer la province du Congo central. Mais moi plutôt je pense que s'il existerait des relations entre notre candidat ainsi que certaines autorités de Kinshasa, chose qu'on trouve dans les chefs de plusieurs, presque de tous les candidats qui se sont lancés dans ce processus. Mais pour nous, nous estimons que ces contacts-là, ces rapports que notre candidat entretient avec Kinshasa, seront bel et bien bénéfiques pour la province du Congo central. Donc dire que le président Bahati dirigeait cette province, ça prouve à suffisance que les challengers de notre candidat n'ont pas d'arguments objectifs, non pas des arguments solides qui peuvent être capables de mettre en évidence la capacité ou le profil de notre candidat. Voilà pourquoi il se lance dans des futilités qui n'ont pas les raisons d'être dans les contextes actuels. Moi, je pense plutôt que le débat doit être objectif dans le sens qu'elle doit se dérouler ou elle doit s'actuer par rapport aux problèmes auxquels le prochain gouverneur doit résoudre, auxquels nous, les Né Congo, nous sommes confrontés. Donc, c'est vraiment très ridicule. Et ce même genre de débat, c'est ce que nous avons connu les années passées. Et nous sommes là où nous sommes. Et je crois que nous devons changer finalement la façon de voir les choses. Nous devons changer la façon de voir les choses, et ça c'est vrai. Mais il y a des questions qui se posent toujours, hein, parce que, comme vous le savez, la population de Matadi, pourquoi pas celle du Congo central, s'interroge sur beaucoup de problèmes. Ils se disent, la population veut savoir, est-ce que le docteur Guibandou, est-ce qu'il est de la province du Congo central? Les gens, j'ai même rencontré quelques-uns qui pensent qu'il n'est pas du Congo central. Est-ce qu'il a étudié où? Est-il marié? Ils veulent connaître un peu celui à qui ils veulent faire confiance pour diriger cette grande province. Quand il va faire Donc, merci beaucoup pour cette question. Docteur Guibandou Ndungidi, il est originaire du territoire de Songololo et il a fait ses études primaires et secondaires à Kinshasa, au collège Boboto. Et il a fait ses études universitaires ici au Congo central, pendant que tout le monde, tous les Né Congo, partaient ailleurs pour faire la médecine. Lui, avec ses collègues, ils ont pris les risques d'honorer la première promotion de la faculté de médecine de l'université Congo ex-Unibase. C'est là où il a décroché son diplôme de licence en médecine et il était le major, donc le lauréat de cette promotion-là.
Et après ses études, Dr Guy Bandou a évolué beaucoup plus dans le secteur privé, c'est-à-dire il a presté comme médecin, il a été fonctionnaire international pendant plus de 15 ans au niveau des organismes internationaux. Et actuellement, il est membre du conseil chambre du commerce et de l'industrie du Congo central. Mais la question à laquelle vous me posez, pourquoi il n'est pas connu, c'est tout à fait normal, parce qu'il n'était pas dans la politique active comme les autres, c'est-à-dire il n'a jamais été député ou ministre, mais il était présent dans la province du Congo central de par ses prestations professionnelles, de par l'aide, parce qu'à tout moment il venait en aide à ses sœurs et frères du Congo central, notamment l'hôpital en Voadou, ainsi de suite. Et il a aussi fait beaucoup de réalisations tout en étant dans le secteur privé. C'est lui d'ailleurs qui avait réhabilité la prison en Banzangungu, la cellule dans laquelle était incarcéré Fumukimbangu. C'était avec ses propres frais. Donc, Dr Guy Bandou n'est pas un étranger, c'est un fils du Congo central à 100%, du Congo central de par sa mère, ainsi que de par son père. Et il est resté attaché à la province du Congo central depuis ses études universitaires jusqu'à ce qu'il a entrepris sa vie professionnelle. Jusqu'aujourd'hui, il se pointe maintenant comme candidat gouverneur parce qu'effectivement, il a cet amour-là vis-à-vis de sa province qui est le Congo central. Vous l'avez dit, le docteur Guy Bandou n'a jamais fait la politique active comme telle. Il n'a jamais été député, il n'a jamais été peut-être bourgmestre ou maire de la ville, et ainsi de suite. Mais la province du Congo central, c'est une province où nous savons tous l'état dans lequel se trouve cette province. Est-ce que le docteur Guy Bandou est-il capable de supporter tout ce que nous voyons comme difficulté dans cette province pour enfin relever les défis du développement du Congo central? Le profil qui convient ou qui répond au contexte dans lequel la province du Congo central traverse. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour le moment, la province du Congo central a besoin d'un technocrate, quelqu'un qui maîtrise l'art de la bonne gouvernance, quelqu'un qui incarne les valeurs de la bonne gestion de la chose publique. Dr Guy Bandou, il a évolué, je vous ai dit, dans le secteur privé. Et dans le secteur privé, il a extrapolé, il a mis en place des structures qui sont considérées aujourd'hui modèles dans les domaines de la bonne gouvernance. Peut-être lors de la présentation, j'ai oublié de vous signaler qu'il est l'initiateur et l'actionnaire gestionnaire de la société Médecins de Nuit, qui est aujourd'hui classé parmi les 5 meilleurs hôpitaux privés que nous avons ici en RDC. Et je vous ai dit qu'il a travaillé comme étant fonctionnaire international pendant plus de 15 ans. Ceux qui ont fait les relations internationales vous diront que les enjeux politico-socio-économiques des organisations internationales sont de très grande envergure. Donc, pour qu'on puisse récupérer quelqu'un, pour qu'il assume la fonction, n'est-ce pas, du fonctionnaire international, au niveau international, on doit se rendre compte de la capacité intellectuelle de la personne, cette capacité à répondre ou à résoudre les problèmes sensibles qui traversent l'humanité. Et de ce fait, le contexte dans lequel, de misère, de précarité, dans lequel la province du Congo central se trouve aujourd'hui, Dr Guy Bandou répond aux critères qui correspondent pour avoir été pendant longtemps fonctionnaire international, pour avoir été l'initiateur ou gestionnaire de l'un des grands hôpitaux privés en République démocratique du Congo, pour avoir été ou pour le fait d'être jusqu'à présent
membre du conseil d'administration d'un établissement universitaire, chose qui n'est pas facile, mais également vice-président de la Chambre du commerce et de l'industrie. Ça suppose qu'il connaît les rouillages. Qu'est-ce qu'il va faire pour finalement booster l'économie ou relancer les activités socio-économiques de la province du Congo central. Voilà pourquoi les autorités de l'Union sacrée ont estimé que dans le contexte actuel, il nous faut un technocrate qui est à même de comprendre les vrais problèmes auxquels la population du Congo central fait face et de par ses capacités managériales, d'entrepreneuriat, que ces candidats-là puissent répondre effectivement à ces problèmes ou puissent résoudre ces problèmes auxquels la province fait face. Donc, ici, nous n'avons pas besoin de prédateurs politiques que nous avons toujours l'habitude d'avoir aussi dans la province du Congo central. Il nous faut un technocrate et parmi tous ces candidats-là, il n'y a qu'un seul technocrate qui s'appelle Dr Kibandou Ndongedi. Au nombre de 22 candidats, et si le docteur Kibandou gagnait ces élections, c'est lui qui va nous diriger. Mais vous ne voyez pas que les 21 autres candidats risquent de créer une certaine opposition et la province risque encore de patauger, de passer dans des étapes encore difficiles comme on a connu avant. Et quelle sera cette stratégie une fois élu gouverneur de la province du Congo central pour essayer de mettre le fils et les filles de cette province ensemble? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, je dois vous avouer que les candidats Kibandou, c'est les candidats de la cohésion provinciale. De tous ces candidats-là, nulle part, vous verrez, là où on vous dira que Dr Kibandou serait en conflit avec tel ou tel autre candidat. Il a un bon terme avec tous les candidats. Il n'a jamais été cité dans des détournements de données publiques, dans la corruption. Bref, dans les antivaleurs, vous ne les trouverez pas. Et hormis cela, Dr Kibandou a un esprit très ouvert envers tout le monde. Et tous ces candidats-là, le 22, bon, disons le 21, à part Dr Kibandou, qui se sont lancés dans ce processus, notre candidat est en contact permanent avec tout le monde. Moi, je pense, donc, Dr Kibandou, c'est un homme qui s'est fédéré, tout le monde autour de lui. Donc, une fois élu gouverneur de la province du Congo central, non seulement qu'il va travailler avec tous les autres candidats, il va travailler avec les députés provinciaux, avec tous les Né-Congo. Il est très ouvert envers tout le monde. Donc nous estimons que dès lors qu'il n'a aucun litige, aucun conflit avec quiconque, il va réellement fédérer ou rassembler tout le monde autour de lui, pourvu que la province du Congo central aille de l'avant. Toujours dans le cadre de la cohésion provinciale, je voudrais poser cette question en rapport avec la lettre que nous avons suivie sur les réseaux sociaux. Le parti politique AFDC demande à l'honorable Dimelo de retirer sa candidature au profit de l'honorable, du docteur Kibandou. Mais celui-ci, donc l'honorable Dimelo, tient mordicus, il dit qu'il va continuer dans la course. Qu'en pensez-vous? En tout cas, je crois que l'honorable Dimelo, pour qui j'ai beaucoup d'estime, doit, à mon avis, faire preuve de grandeur, parce que c'est un homme de valeur que tous nous connaissons. Il a été élu député provincial sur la liste de la FDCA, et dès lors que son parti politique le demande de se retirer au profit du candidat de l'Union sacrée, et j'estime qu'il est plus qu'évident que l'honorable Dimelo, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est un homme de valeur, de se retirer, de faire preuve de grandeur pour permettre à ce que le ticket de l'Union sacrée gagne. Comme ça, ensemble, ils vont gérer la province du Congo central. Il va apporter son expertise aux côtés de l'excellence Dr Kibandou pour finalement relancer les choses au niveau du Congo central. Le portrait du futur gouverneur de la province du Congo central, d'après vous, comment il peut être? Le premier élément, il doit être un candidat ou un gouverneur de la cohésion provinciale,
c'est-à-dire c'est lui qui va fédérer tout le monde autour de lui. Et il doit être chantre de la bonne gouvernance, c'est-à-dire il doit avoir la compétence technique personnelle et ensuite il doit être un très bon rapport, un très bon contact avec Kinshasa, parce que vous savez, pendant longtemps nous avons connu des gouverneurs qui étaient à couteau tiré avec Kinshasa et aujourd'hui nous subissons en fait ces effets-là. Et le prochain gouverneur qui doit arriver doit être en très bon contact avec Kinshasa afin qu'il ramène au profit de la province beaucoup plus de projets au niveau de la province. Et il doit être aussi un entrepreneur, un manager qui sait manager, qui sera à même d'aller chercher les entrepreneurs en dehors du pays. Parce que la province du Congo central, c'est une province hautement stratégique sur tous les plans, sur le plan économique, politique, diplomatique, solaire, agricole, ainsi de suite. Et le prochain gouverneur qui doit arriver doit être capable de nous amener des investisseurs de la province du Congo central. Et je pense que ce candidat-là, c'est Dr Guy Bandou Ndungidi, parce que le fait pour lui d'avoir été agent au niveau des organismes internationaux, il va effectivement nous amener les investisseurs. Le fait pour lui jusqu'aujourd'hui d'occuper des postes au niveau de la chambre du commerce et de l'industrie au niveau du Congo central, le fait pour lui de gérer l'un des plus grands hôpitaux privés du pays prouve à suffisance qu'il a l'art de la bonne gouvernance et il va vraiment être un très beau gouverneur, surtout qu'il n'a aucun problème avec ses frères Bakongo, moins encore avec d'autres frères d'autres provinces. Donc j'estime qu'il répond aux critères. Il répond aux critères, mais vous parlez beaucoup de lui. Pourtant, vous devez aussi nous parler de son colistier. Nous avons connu pas mal de problèmes de vice-gouverneur dans cette province. Est-ce que le candidat vice-gouverneur, l'honorable Grace Bilolo, est-ce qu'il a des qualités, il a des valeurs pour assumer ces postes-là une fois élu? Effectivement, le colistier de notre candidat, l'excellence Guy Bandou, il est très compétent, contrairement aux autres tickets que nous avons connus en province. Il est très compétent et il est pétri de mieux servir aussi la province à côté de son titulaire. Nous estimons que de par la géopolitique provinciale, mais également de par la compétence technique personnelle qu'il a, ils vont faire un très bon ticket et ensemble les deux vont vraiment émerger ou faire avancer la province du Congo central vers l'émergence. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces députés provinciaux, parce que ce n'est pas vous et moi qui allez voter, mais ces députés provinciaux qui sont en train de nous suivre, ce sont eux qui vont voter les 6 mai. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Un message que vous pouvez donner à tous ces élus du peuple? Déjà, mes salutations à tous les députés provinciaux du Congo central pour qui j'ai beaucoup d'estime. Si je dois dire un mot, je dirais plutôt que la charge de la province repose sur vos épaules. Le sort de cette province du Congo central repose sur vos épaules. Nous qui sommes vos électeurs, nous vous regardons. Les ancêtres qui nous ont légué cette chère province vous regardent. Faites cette fois-ci un choix consensuel, judicieux et profitable pour la province du Congo central. Parce que le choix que vous avez fait précédemment nous a valu la honte au niveau de la province du Congo central. Cette fois-ci, donnez-nous un ticket idéal, capable de redorer l'image du Congo central longtemps ternie. Et ce ticket s'appelle Dr Guy Bandou Ndungidi et l'honorable Gracia Bilolo. Je vous pose la même question que je vous ai posée au début. Pourquoi est-ce que ces députés doivent-ils voter le ticket Guy Bandou et l'honorable Grace Bilolo? Nos erreurs députés doivent voter ces tickets d'abord premièrement parce que les profils auxquels nous avons besoin, on les trouve dans les chefs de ces tickets-là. Là, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, la province du Congo central a toujours eu une très mauvaise conception, croyant que le gouverneur qui vient doit être à couteau tiré avec Kinshasa.
Mais cette fois-ci, avec l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il nous faut un gouverneur qui sera capable de négocier avec Kinshasa au profit de la province du Congo central. Là, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, vous devez voter pour Dr Guy Bandou parce que c'est un rassembleur. C'est un candidat de la cohésion. Nulle part, vous verrez, il a déjà été impliqué dans les détournements de deniers publics, dans des antivalaires, ou dans des guéguerres ou des disputes inutiles. Merci. Donc, sur base de ces trois éléments, moi j'estime que les députés provinciaux ont cette possibilité-là de porter leur choix à l'endroit du ticket Dr Guy Bandou Ndungidi et l'honorable Grace Tchassa Bilolo. Merci beaucoup. Alors, ils sont au nombre de 22, le 21 autres candidats. Qu'est-ce que vous pensez qu'en dehors du Dr Guy Bandou, qui peut remporter ces élections? Vous avez peur de quel candidat? En tout cas, c'est un jeu démocratique, mais de par les profils de notre candidat, je ne vois pas c'est lui qui pourra battre notre candidat. Je ne dis pas que les autres ne sont pas à la hauteur, mais je pense que le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et les critères dont nous avons besoin actuellement, on les trouve en tout cas à 95% dans notre ticket qui est composé de Dr Guy Bandou et l'honorable Gracia Bilolo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je crois que nous allons vous donner ne serait-ce que 30 secondes pour nous donner la conclusion de cette émission spéciale. Il est temps, avec le candidat, le docteur Guy Bandou. Pourquoi est-ce que les députés provinciaux doivent-ils voter pour ces candidats dans cette province, dans ces élections prévues le 6 mai prochain? Oui, en 30 secondes, je dirais, chers députés provinciaux, nous qui sommes vos électeurs, nous, la jeunesse du Congo central, nous sommes derrière vous. Les 6, nous serons là avec vous pour vous accompagner parce que les choix judiciaires du docteur Guy Bandou que vous allez faire est porté par tous les Né-Congo et vous avez notre soutien. Et pour notre prochain gouverneur, certainement qui va entrer en fonction, la province du Congo central attend beaucoup de vous parce qu'il y a beaucoup de défis à relever dans cette province. Donc, nous, les Né-Congo, de toutes les tendances, de toutes les couches, nous sommes derrière vous et nous allons vous accompagner, vous, notre gouverneur, ainsi que notre organe législatif qui est l'Assemblée provinciale. Voilà, il était question de recevoir Maître Armi Makaya, qui est le président fédéral de la Ligue de jeunes de l'IDPS Fédération d'Eboma. Il nous vient fraîchement de la ville portuaire d'Eboma. Et avec lui, nous avons en tout cas parlé sur le choix que nos députés provinciaux doivent faire pour l'honorable, le candidat Guy Bandou Ndungidi, en tout cas, qui fait parler de lui. Et bonne chance à ces tickets du docteur Guy Bandou et pourquoi pas à l'honorable Grace Bilolo. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers et que Dieu bénisse la province du Congo central. Au revoir.